Tout est OK pour débuter cette vidéo. Je suis la Femme Institut, spécialiste du gua sha depuis 6 ans et je viens t'expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai fait le choix et pourquoi je te conseille de te diriger plutôt vers un gua sha en résine que vers un gua sha en pierre. Je suis donc la Femme Institut, spécialiste du gua sha depuis 6 ans. Je suis la créatrice du soin exclusif que je pratique ici à Lyon. C'est aussi la Femme Institut, un e-shop dans lequel tu pourras retrouver les fameux gua sha en résine, mais également les gua sha en pierre en liquidation, ainsi que d'autres outils qui arriveront avec le temps. Tu vas pouvoir aussi découvrir le Gua Sha Mag. Le Gua Sha Mag, c'est un bimensuel afin de retrouver toutes les nouveautés de l'Institut, les infos surtout sur le Gua Sha et en général sur le monde de la beauté, une info transparente, consciente, authentique. Magazine auquel tu peux bien sûr t'abonner. Je propose également des formations professionnelles. Je vous laisse découvrir tout cela sur le site de lafemmeinstitut.com ainsi que sur mon compte Instagram lafemme.institut. Bienvenue à vous. Nous allons commencer cette vidéo. Il y a 3 raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Après, bien sûr, exploration. Je ne te propose jamais rien que je n'ai pas testé moi-même pendant des semaines avant de le tester également sur ma clientèle pendant des semaines. Je tiens à savoir exactement ce que je vends, pourquoi je le vends et à destination de qui je propose ces outils, ces articles, cette cosmétique. Bref, ici on sait de quoi on parle. En tout cas, on veut savoir de quoi on parle et on veut surtout être authentique et transparente. 3 raisons donc qui m'ont poussé à faire le choix de me diriger plutôt aujourd'hui vers des gua sha en résine que vers des gua sha en pierre. Le premier, il est très technique, il va s'adresser aux professionnels, mais également aux nanas qui sont chez elles et qui ne savent pas forcément utiliser un gua sha. Ce sont des raisons ergonomiques, techniques. La deuxième raison sera plus écologique et la troisième raison sera économique. Et tu verras, je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, toi aussi, tu sauras que tu te dirigeras désormais vers un gua sha en résine plutôt que vers un gua sha en pierre. La première raison est ergonomique. Nous en parlions. Premièrement, en tant que professionnel, moi, je suis certainement la seule en France à travailler comme ça, mais je tiens le gua sha dans les mains toute la journée. Le gua sha est le prolongement de ma main. Professionnel, je m'adresse à vous. Si vous incluez le gua sha dans vos soins pour faire certaines manœuvres en mode drainage qui restent des manœuvres esthétiques et non techniques, ça ira. Le gua sha en pierre, ça ira, surtout qu'en général, vous recherchez l'effet froid. Par contre, si tu es une professionnelle qui va faire beaucoup de gua sha, qui le pratique sur le corps ou même uniquement sur le visage, si tu as été formé par exemple par mes soins ou que tu souhaites être formé par mes soins, tu vas utiliser le gua sha avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus d'assiduité, un peu plus tout court. Et là, je t'invite vraiment à penser au gua sha en résine pour son poids et sa légèreté. Moi, j'ai le canal carpien qui a pété à force d'être avec les gua sha en pierre. Premièrement, le gua sha n'est pas un outil ergonomique, donc pour le tenir en main, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, enfin, ça demande du coup, ça demande, ça sollicite des nerfs, des muscles qui font des efforts dans un mouvement qui n'est pas ergonomique. Deuxièmement, le poids va entraîner aussi une fatigue tendinale. Et là, entre les tendinites et le canal carpien qui se fait la malle, je te conseille vraiment d'y penser pour sa légèreté. Ensuite, là, je vais m'adresser à la clientèle privée. Il y a des travaux, j'espère que vous ne les entendez pas, ça devrait aller. La clientèle privée, essentiellement les nanas qui n'ont pas encore l'habitude d'utiliser le gua sha, qui vont le découvrir, qui en ont acheté en pierre et qui l'ont laissé sur le côté parce que c'est très souvent ce qu'on voit, parce que malheureusement, vous n'avez pas trouvé de professionnel qui soit réellement apte à vous apprendre ce qu'est réellement le gua sha. Je propose des beauty time pour les clientèles privées qui souhaitent apprendre à utiliser gua sha 2 fois par mois à tout petit prix, justement pour que tout le monde puisse y avoir accès. Lafemmeinstitut.com, rubrique beauty time, je communique également à ce sujet sur mon Instagram. C'était la petite parenthèse. Quand tu commences à apprendre à utiliser un gua sha, tu as du mal à le tenir en main. Ce n'est pas automatique, ça ne devient pas tout de suite la prolongation de tes doigts. Je vais comparer ça à un enfant qui apprend à écrire. Un enfant qui apprend à écrire avec un stylo dans les mains, au début, il n'est pas à l'aise. Alors, imagine maintenant que ce stylo, à la place, tu lui donnes un gros stylo plume, très lourd, alors qui certes est très joli et qui peut-être fera une belle écriture quand il saura écrire dans quelques temps. Mais tout de suite, on est d'accord, un enfant qui apprend à écrire, il lui faut un stylo qui soit léger. En termes de poids, il n'y a pas photo. En termes d'épaisseur, il n'y a pas photo. Et en termes de tenue en main, il n'y a pas photo non plus. Donc vraiment, si tu débutes en gua sha, je te conseille de prendre celui-là. Il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus fluide. Il permettra à tes gestes d'être exécutés avec beaucoup plus de facilité. Tu ne vas pas te lasser parce que tu vas arriver à le prendre en main beaucoup plus facilement. Et tu verras que le gua sha va devenir quelque chose de très ludique et un moment vraiment plaisir
Et c'est là où tu vas te rendre compte de son efficacité, qu'avec un gua sha en pierre, il y a plus de mal à la prise en main. Donc, tu auras beaucoup plus de fluidité et des mouvements beaucoup plus efficaces avec celui-là qu'avec celui-là. Crois-moi, je fais ça depuis 6 ans, je peux te le confirmer. Ensuite, il va y avoir aussi le côté température pour le côté technique. Donc, en tant que professionnel, en fin de soins, moi, j'utilise encore les gua sha en pierre. Pourquoi? Pour leur côté froid. Cependant, le côté froid en soins, le visage a été travaillé pendant 1 heure. J'ai massé, j'ai drainé, j'ai détendu les muscles, j'ai tac 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 l'épiderme, j'ai travaillé toutes les couches du visage. Les tissus ont donc chauffé. Vous ne serez jamais rouge, vous ne sortirez jamais rouge de mes soins, je le précise à chaque fois. Chez moi, vous ne serez pas rouge, mais il n'empêche que votre tissu a été travaillé, non pas traumatisé, mais travaillé. Et que donc un tissu travaillé va demander à être rafraîchi pour pouvoir se reposer et pour que les systèmes circulatoires puissent repartir d'une meilleure manière, d'une manière plus fluide, plus efficace, plus équilibrée. Il faut ce geste froid-là pour pouvoir apaiser. Donc, les gua sha en pierre me servent en fin de soins sur les derniers gestes. Mais à la maison, tous les jours, ton visage n'a pas été travaillé pendant 1 heure. Sans compter que, alors le pire, c'est le conseil de mettre ces outils au frais, au frigo, froideur électrique, sur une pierre qui est déjà fraîche naturellement. Comment vous dire? Il faut arrêter ça, en fait. Parce que sur tout type de peau, alors peut-être en plein été pendant la canicule, mais le reste du temps, même si tu te réveilles avec des poches, sur tout type de peau, un effet chaud-froid intensif ou le fait de mettre quelque chose de glacé sur ta peau le matin au réveil directement, ça peut être très traumatisant pour l'épiderme, voire même pour les tissus sous-cutanés. Donc je te conseille vraiment d'éviter les écarts de température, surtout si tu es victime de coupe rose, de rosacée, de peau sèche, d'une peau sensible et réactive. En l'occurrence, quasiment toutes les peaux, je vous déconseille d'utiliser des outils qui soient aussi froids qu'un gua sha qui a été mis au frigo. Peu importe, le gua sha, même quand il n'est pas mis au frigo, il reste frais. Si tu veux, après un massage, après un skincare, te faire du bien et apaiser tes tissus, tu peux, mais la majeure partie du temps et tout le reste du temps, je te conseille un outil qui sera à température ambiante. Premièrement, pour le sculpting, travailler tes muscles, ça va être beaucoup plus facile et tu vas arriver à un résultat beaucoup plus efficacement que si le gua sha était froid. Deuxièmement, pour tout ce qui va être drainage, pour tout ce qui va être anti-âge, c'est pareil. L'épiderme va demander à ce que tu sois technique et n'a pas besoin d'un écart de température, bien au contraire. Donc, si vous avez un gua sha en pierre, réservez-le pour, par exemple, la fin de vos rituels gua sha. Réservez-le, par exemple, pour les moments de canicule où vous avez eu une chambre trop chaude. Mais quand bien même, je conseillerais toujours un outil à température ambiante lorsque vous n'avez pas de tissu à apaiser après 1 heure de soins. Donc les professionnels, on s'est entendu, mais la clientèle privée également. Le gua sha froid, c'est bien après 1 heure de massage. Le reste du temps, je te conseille vraiment une température ambiante pour la sensibilité de ta peau, mais également pour le résultat technique. On va passer à la deuxième raison qui a motivé mon choix pour passer à des gua sha en résine, et cette deuxième raison est écologique. On se fera ensuite la raison économique. La raison écologique, c'est que tous les gua sha viennent de Chine. Strictement, tous les gua sha du marché viennent de Chine. Si on t'a fait croire le contraire, je t'invite à poser la question à la personne qui te le propose. Où est-il fabriqué? Je vous laisse vous renseigner. Ici, ma commerciale s'appelle Jenny. Ses bureaux sont à Shenzhen. Les gua sha sont taillés à Wizhou. C'est une province au nord de la Chine. Ok. Et ensuite, de Shenzhen dans les bureaux, c'est Jenny qui me propose et qui, du coup, récupère mes commandes et me fait les envois. Vous avez tout le processus de création des gua sha en pierre sur mon Instagram. Le gua sha en résine, lui, le processus de fabrication est un petit peu plus simple et surtout avec une empreinte carbone beaucoup moins importante. La pierre, elle vient du Brésil, le plus souvent. Elle vient d'Afrique du Sud, de temps en temps. Elle vient du nord de la Chine, exceptionnellement. Brésil, Afrique du Sud, où elle est extraite, pour ensuite arriver en Chine,
être amalgamés, être ensuite taillés, etc. Puis moulés, machin, mise dans ces étuis en plastique et en carton, étuis qui eux-mêmes vont finir dans des cartons, dans du scotch, qui eux-mêmes vont aller dans d'autres cartons, dans d'autres cartons, dans des containers, dans un avion. En termes d'empreinte carbone, c'est sûr, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Par contre, il n'y a que les Chinois qui savent tailler les gua sha. Donc on ne peut pas se fournir autrement qu'en Chine. Je ferai une autre vidéo pour expliquer la différence entre médecine chinoise et philosophie ancestrale chinoise, mais le gua sha de base est effectivement un outil de la médecine ancestrale chinoise qui permettait de venir travailler certains endroits du corps pour permettre de travailler la digestion, le sommeil, etc. On ne sait tailler ça qu'en Chine. C'est plus tard qu'on a trouvé son action sur le visage, sur le teint et ses compétences, en fait, ses capacités esthétiques. Mais à la base, c'est vraiment un outil qui vient de traitement corporel. Donc, on ne sait tailler ces outils qu'en Chine, quand bien même il était important de réfléchir à minimiser l'impact. La résine a un impact carbone beaucoup moins important. C'est une résine végétale qui est extraite des arbres du nord de la Chine, qui ensuite est venue pour être fondue et pour être moulée, puis séchée. Et puis donc, sortie de ces moules, on a ça. Hein. C'est une résine naturelle, tout se fait en Chine. Et à la place de étui dans des cartons, dans des cartons, dans des cartons, nous n'avons plus donc qu'un seul petit sac qui est lui dans un seul petit carton et qui m'est expédié par avion. Ces gua sha-là sont ensuite mis dans les pochettes Femmes Institut et pour limiter encore plus, excusez-moi pour le bruit, je vous montre les petits pochons, pour limiter l'impact de la livraison qui était déjà aussi c'est cher, c'est-à-dire la livraison, elle avait un prix. Entre les cartons que moi je dois remettre, le scotch que moi je dois remettre, le temps que j'y passe, les impressions de papier pour vos adresses et ensuite l'essence du livreur de la poste. Là, on a un simple envoi courrier. Il est dans son petit pochon, dans une enveloppe bulle. Donc, premièrement, vous avez une diminution considérable des frais de port, mais on limite également l'empreinte carbone d'une manière beaucoup plus consciente qu'avec un gua sha en pierre, qui est certes un très joli outil marketing, mais qui techniquement n'est pas moins efficace que celui-là et qui écologiquement, là, on peut oublier, la différence est notoire. Et le troisième volet, c'est le volet économique. Et là, il te concerne aussi, puisque forcément, la différence de prix entre les deux gua sha est conséquente, c'est-à-dire que sur mon site, vous les trouvez au prix de 5 € seulement, et il y a, il me semble, 4 € de frais de port entre voilà, le pochon, l'enveloppe et le prix des timbres. Ça me fait donc plaisir d'avoir pu diminuer mes frais de port. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir proposer des gua sha qui soient à un prix extrêmement raisonnable, bien que j'ai toujours fait attention et que celui-ci, je ne le vendais que 20 €, alors que bon, c'est de la vraie pierre, enfin, il n'y avait pas de raison qu'il soit moins cher qu'ailleurs, mais je préfère une marge. Moi, il est important pour moi que toutes les femmes puissent avoir accès à la beauté, essentiellement celles qui ont un petit budget et qui ont du mal dans la vie avec leur budget. Non pas que les femmes qui ont un plus gros budget n'aient pas de problème dans la vie, mais on s'entend. Il est important pour tout le monde de pouvoir avoir un reflet de soi qui soit agréable, qui nous permette d'avoir confiance en nous, qui nous permette de nous voir autrement ou de nous revoir ou de nous redécouvrir et de vivre avec la sensation quand même d'avoir pris soin de nous. Voilà, donc pour moi c'est important que toutes les femmes puissent y avoir accès, donc je suis très heureuse de vous proposer ça, mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi la durabilité. C'est-à-dire que comme je vous le disais en 2020, quand les gua sha en pierre sont arrivés sur le e-shop, c'est un outil que tu peux garder à vie si tu en prends soin. La pierre casse et elle casse très vite. En tant que professionnel, quand il casse, je n'ai pas le cœur à jeter à la poubelle, donc je le mets dans la terre des plantes. D'ailleurs, tu vois celui-là par exemple, c'est un bout de rollon, tu vois. Il y a des plantes qui ont tellement reçu de casse que je ne vois plus la terre. J'en ai cassé, ils me sautent des mains quand je les nettoie. Et comme je les nettoie après chaque soin, tu imagines qu'il y a du mouvement. Mais je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que même en tant que cliente privée, j'ai une cliente qui m'a commandé une fois 4 coffrets de gua sha comme ça à la suite en quelques semaines d'écart. Et j'ai reçu un mail au bout de quelques temps pour qu'elle me dise qu'effectivement le problème c'était que ce sont des gua sha pour sa mère et que sa maman n'arrêtait pas de les casser en fait, tout simplement parce que je pense qu'il devait lui glisser des mains pendant qu'elle les nettoyait. Le secret, c'est aussi d'huiler votre visage et de vous nettoyer les mains avant d'utiliser votre gua sha. On ne huile pas son gua sha, ça ne sert à rien et il nous glisse des mains. Donc en plus, nous sommes beaucoup moins efficaces avec des doigts ou un gua sha qui glisse
qu'avec un gua sha qui est sec sur une peau huilée. À savoir que le gua sha s'utilise aussi sans huile et ça, je te l'apprends en Beauty Time. Viens nous retrouver. Donc celui-là, non seulement il est beaucoup moins cher à l'achat, mais tu pourras l'emmener partout, il ne cassera jamais. C'est de la résine, c'est littéralement incassable. Donc à partir du moment où tu vas l'acheter, celui-là, oui, tu pourras le garder à vie sans forcément faire hyper attention à ça à chaque fois que tu sortiras de son étui ou à chaque fois que tu l'utiliseras. Et ça, c'est aussi non négligeable parce que crois-moi, quand tu apprends, et même moi qui ai 6 ans de gua sha professionnel à mon actif, à chaque fois que je les tiens en main, c'est encore délicat, que ce soit sur moi ou que ce soit sur mes clientes. Donc vraiment, si tu as ce gua sha en pierre, c'est très bien, tu peux le garder, continuer avec, mais je t'invite aussi, franchement pour le prix aussi, à tester celui-là. Et tu verras, selon moi, tu vas vite comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses, que tu as pu t'enrichir sur la culture du gua sha et j'espère venir te reparler très bientôt. Merci à toi d'avoir été là.